Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui pour ajouter ma voix au débat sur l'avis de motion du gouvernement concernant les séances hybrides. Permettez-moi tout d'abord, parfois, lorsqu'on ne donne pas assez d'informations, on suppose des choses et les gens se font des idées et certaines informations se répandent et on reçoit des souhaits de santé et on nous souhaite d'être de retour. Je ne sais pas si c'est toujours sincère, mais j'apprécie. Et je sais maintenant comment attirer la sympathie et la compassion de mes collègues. Alors, j'apprécie tous les bons vœux que j'ai reçus, mais je tiens à vous assurer que le léger problème de santé que j'ai sera entièrement corrigé par mon éloignement de vous pendant quelque temps. Donc, si vous permettez que j'aille me reposer, et je serai de retour peut-être avant Noël, mais certainement dans la nouvelle année pour continuer à vous asticoter, etc. Mais comme je serai peut-être partie jusqu'à la nouvelle année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année. Je vous souhaite la santé. J'espère vous revoir dans la nouvelle année. Cela étant dit, permettez-moi de dire d'emblée que je reconnais l'impératif de prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité de tous les sénateurs, de leur personnel et de l'administration du Sénat. Cela ne fait pas l'objet de débat. Ce qui fait débat, en revanche, c'est la question de savoir si des séances hybrides sont nécessaires pour y parvenir. Je dirais qu'elles ne le sont pas. Qu'elles ne le sont pas. Enfin, non seulement les séances hybrides ne sont pas nécessaires, mais elles sont incompatibles avec les lignes directrices actuelles en matière de santé publique et rendent plus difficile pour nous de faire notre travail et de le faire en temps voulu. Permettez-moi d'expliquer. Il semblerait que presque partout dans la ville d'Ottawa, nous sortons de la pandémie, sauf, chers collègues, dans la cité parlementaire. Le 9 octobre, le gouvernement de l'Ontario a levé les limites de capacité afin de permettre un taux d'occupation de 100 %, je répète, un taux d'occupation de 100 % dans les salles de concert, les théâtres, les cinémas, les salles de réunion et d'événements, les zones réservées aux spectateurs dans les installations sportives, les pistes de course hippique, les pistes de course automobile et les productions télévisées avec auditoire en studio. Cela veut dire que depuis le 9 octobre, 18 652 personnes entièrement vaccinées et portant des masques sont autorisées à assister au match des sénateurs au centre Canadian Tire à Ottawa. Ils affluent à l'aréna, ils font la queue pour acheter de la bière, des hot dogs, des hamburgers, du café et tout ce qui est disponible dans les concessions. Et puis, lorsqu'ils arrivent à leur siège, ils sont autorisés à retirer leur masque pour pouvoir profiter de leurs achats. Mais dans une autre salle des sénateurs à Ottawa, appelée l'édifice du Sénat du Canada, nous nous retrouvons débattre de la question de savoir si nous pouvons avoir 105 sénateurs dans une vaste salle de 309 mètres carrés avec un plafond de 10 mètres. Quelques semaines plus tard, le 28 octobre, la ville d'Ottawa a abandonné toutes les limites de capacité de la COVID et a annoncé un retour à des niveaux de capacité de 100 % pour les activités récréatives et culturelles sans rendez-vous, y compris la location des salles, de piscines et d'arénas. Si la danse est autorisée, la capacité maximale restera de 25 %. Mes chers collègues, à part quelques pas de danse de célébration, après les cérémonies d'assermentation lundi,
Nous n'avons pas l'habitude de danser dans cette chambre, ce qui signifie que selon les directives de la santé publique, il n'y a aucune raison pour que nous ne soyons pas à 100 de notre capacité. Alors pourquoi ne pas insister sur ce point? Peut-être que si gouverner le pays, assurer la responsabilisation et la surveillance des dépenses publiques n'étaient pas des activités essentielles, on pourrait faire valoir que le Sénat devrait siéger dans un format hybride. Cependant, la dernière fois que j'ai vérifié, les Canadiens veulent toujours que leurs parlementaires se présentent au travail. Il me semble inadmissible que nous attendions des médecins, des infirmières, des enseignants et même des employés, des caissiers, caissières qui se présentent au travail alors que nous voulons nous donner la possibilité de rester à la maison. Il y a tout juste 2 semaines, les 300 Canadiens se sont présentés à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Glasgow, aux côtés de milliers d'autres participants. Cette 26e session de la Conférence des partis devait initialement avoir lieu en novembre 2020, mais a été reportée à cause de la pandémie. Cette année, la COP26 s'est déroulée comme prévu, avec la participation de milliers de militants et 25 000 délégués de près de 200 pays, dont environ 120 chefs d'État. Nous avons tous vu la couverture médiatique des rassemblements, souvent sans distanciation sociale et parfois sans masque. Juste avant de se présenter à Glasgow, notre premier ministre était à La Haye, où il a trouvé le temps de faire la fête dans un bar local, sans masque et sans distanciation sociale. Pourtant, nous sommes là aujourd'hui à débattre de la question de savoir si les sénateurs doivent se présenter au travail ou non. En regardant les activités cérémonielles entourant le discours du trône mardi, j'ai été frappée par le contraste des 2 images. D'une part, on pouvait voir l'huissier du bâton noir du Sénat, notre propre M. Greg Peters, risquer sa vie en entrant dans une chambre des communes presque pleine à craquer pour y livrer un message. En revanche, son voyage dans cette chambre a été tout à fait différent avec une assistance clairsemée et distante ici au Sénat. Je suis très heureux que M. Peters ait survécu à sa visite à l'autre endroit, compte tenu du fait que la salle était pleine. Let me be clear. Chers collègues, permettez-moi d'être clair. Bien que j'utilise un peu d'humour, je ne préconise pas la négligence ou une attitude cavalière à l'égard du virus ou de la pandémie. Je suggère que, comme les directives de santé publique nous permettent actuellement de nous rencontrer en personne, qu'il n'y a aucune raison impérative de ne pas le faire. Comme ma collègue, l'honorable Candice Bergen, l'a souligné hier, notre premier ministre a une très bonne raison de vouloir siéger en format hybride. Elle a dit, et je la cite, « La raison pour laquelle Justin Trudeau présente une motion sur le Parlement hybride est claire. Il veut éviter la responsabilité. » Justin Trudeau s'assure de mettre en œuvre un Parlement hybride pour pouvoir éviter les questions difficiles des députés conservateurs sur la hausse de l'inflation, les scandales et les projets de censure d'Internet. Mais, chers collègues, de l'autre côté, nous n'avons aucune raison de nous soustraire à nos responsabilités. C'est nous qui devons demander des comptes au gouvernement et non l'inverse. Et nous pouvons le faire le mieux si nous sommes présents dans cette Chambre. Notre nomination au Sénat et notre responsabilité envers la nation nous obligent à nous tenir à une norme plus élevée et pas une norme plus basse. Si nous ne le faisons pas, nous amplifions les inquiétudes de certains Canadiens qui pensent que les décisions prises sont trop souvent fondées sur la peur et la commodité plutôt que sur la science. Le fait que les directives de santé publique n'ont pas arrêté de changer au cours des 2 dernières années n'ont pas aidé.
Et cela à mesure que notre compréhension du virus évoluait. L'utilisation des masques faciaux n'est qu'un exemple parmi d'autres. Au début, on nous a dit qu'aucun masque n'était nécessaire. Plus tard, on nous a dit d'envisager d'en porter un et finalement, ils sont devenus obligatoires. Les gens ont été généreux dans leur volonté de s'adapter et de se conformer à un paysage en constante évolution. Mais la fatigue et le cynisme s'installent lorsque les règles ne sont pas seulement changeantes, mais sont aussi confuses et incohérentes. Je vous donne quelques exemples. Cet été, mon fils a assisté à un match de volleyball à une école où son fils jouait. Et tout le monde dans les gradins devait porter un masque. Même l'arbitre devait porter un masque. Il était assis sur sa chaise surélevée. Mais comme l'arbitre ne pouvait pas bien siffler avec son masque, on lui a permis de découper une fente dans son masque. Et ça lui permettait d'utiliser son sifflet. Je ne comprends pas très bien la science qui parle de parler en postillonnant, ce qui propage la COVID et qu'il faut donc porter un masque, mais que siffler bruyamment lors d'un événement sportif à l'intérieur ne propagerait pas la COVID. Nous avons passé une bonne partie de l'été sur une propriété que nous louons au bord d'un lac au Manitoba, où nous avons une assez grande terrasse. Les directives sanitaires du Manitoba autorisaient 5 personnes sur la terrasse, qui étaient supposément sur une propriété privée. Toutefois, notre terrasse touche à une propriété publique. Et là, les règles sont complètement différentes. Alors, dès qu'on sort de notre terrasse, les gens pouvaient déposer des chaises et se rassembler sans limite parce qu'ils étaient sur une propriété publique. Alors, je pouvais griller mes hamburgers sur la terrasse et les donner aux gens qui étaient assis à l'extérieur de celle-ci. Et ce genre d'histoire n'a pas de fin. Je suis conscient que notre compréhension de la science évolue, mais les incohérences rendent les gens fous. Surtout lorsqu'ils sont critiqués simplement parce qu'ils soulignent ces divergences et remettent en question ce que dit la vraie science. Considérez le fait que nous avons des gouvernements qui, un jour, menacent de suspendre des personnes sans salaire parce qu'elles ne sont pas complètement vaccinées. Mais lorsqu'ils réalisent qu'ils vont se retrouver avec une lacune importante dans leur effectif, ils font volte-face et changent la politique. Que doit-on en conclure? Ces décisions étaient-elles fondées sur la science, sur la commodité ou sur l'opinion publique? Nous avons maintenant un vaccin pour les enfants. Je pense que c'est merveilleux pour ceux qui veulent que leurs enfants soient vaccinés. Mais combien de temps faudra-t-il attendre avant que nous commencions à éroder les droits des parents à élever leurs enfants en imposant qu'ils soient vaccinés pour aller à l'école? Je me demande pourquoi nous rendons les vaccins obligatoires. Et moi, je me suis fait vacciner. Je l'ai fait dès que j'étais admissible. Personne n'a dû me forcer à le faire. Je l'ai fait parce que je croyais que c'était la meilleure décision pour ma sécurité et pour celle des gens qui m'entourent. Ce n'est pas tout le monde qui partage mon opinion et c'est leur droit. Encore une fois, je remets en question l'obligation de vaccin. Pas parce que je remets en question la valeur de la vaccination. J'encourage tous ceux qui sont en mesure de le faire de se faire vacciner. Mais si quelqu'un ne peut pas, ou a peur, ou croit que le risque est plus élevé d'être vacciné que de ne pas l'être, pourquoi adopterions-nous une politique? Pourquoi ne pas adopter une politique, en fait, qui reflète davantage une dictature autocratique plutôt qu'une démocratie qui croit aux droits et libertés individuelles? Ce type d'approche est dangereuse pour notre société parce que ça alimente la peur, la paranoïa et érode la confiance du public, ce qui est essentiel à la santé de notre société. Chers collègues, lorsque nous insistons pour que les autres se présentent au travail, alors que nous devrions pouvoir rester à la maison, et nous n'avons aucune base scientifique réelle pour soutenir cette affirmation, selon laquelle il est plus dangereux de se réunir dans cette salle que de faire ses courses chez Walmart, nous renforçons le récit qui alimente les théories du complot et donne du pouvoir à ceux qui veulent ignorer les directives de santé publique. Et je soutiens que le fait de se réunir en personne pour faire notre travail de sénateur est non seulement autorisé et sûr en vertu des directives actuelles de santé publique,
mais que c'est nécessaire à la bonne exécution de nos responsabilités en tant que sénateurs. Il y a 2 jours à peine, nous avons assisté à la convocation de 8 nouveaux sénateurs dans cette enceinte. Comme tous les sénateurs, leur nomination au Sénat du Canada a été faite par une convocation du gouverneur général. Une partie de cette convocation se lit comme suit. Et nous vous ordonnons de passer outre à toute difficulté ou excuse et de vous trouver en personne aux fins susmentionnées au Sénat du Canada, en tout temps et en tout lieu où notre Parlement pourra être convoqué et réuni au Canada sans y manquer de quelque façon que ce soit. Je me demande parfois si l'anxiété disproportionnée à l'égard de la COVID-19 relève des difficultés ou des excuses. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes exhortés à mettre de côté ces difficultés et à nous présenter au Sénat du Canada en tout temps et en tout lieu où notre Parlement pourra être convoqué et réuni au Canada. Je suis assez préoccupée par le fait que près de 2 ans après le début de la pandémie, alors que nous sommes tous pleinement vaccinés, que nous comprenons la valeur des masques et que nous avons l'autorisation de la santé publique de nous rencontrer en personne, nous continuons à insister sur la nécessité de défier la convocation qui nous a emmenés en cet endroit en premier lieu. Chers collègues, notre expérience antérieure des séances hybrides a démontré assez clairement qu'elle constitue une utilisation moins efficace de notre temps et entrave notre capacité à faire notre travail. Le sénateur Patterson l'a souligné il y a quelques instants en soulignant les problèmes d'Internet. Tout d'abord, en raison des limitations technologiques. Il y a eu des problèmes de bande passante et de connectivité. Les réunions simultanées de commissions qui ont parfois dû être réduites à cause de ressources limitées. En outre, il a été signalé que quelque 70% de nos interprètes ont souffert d'une forme ou autre de lésions acoustiques ou cognitives en raison des limitations technologiques ou de l'incapacité des parlementaires à utiliser l'équipement correctement. Mais je dirais qu'en plus des défis technologiques, le rôle d'un sénateur ne peut tout simplement pas être rempli correctement sans réunion face à face. Une grande partie de notre travail se déroule à l'extérieur de cette enceinte, dans le cadre de réunions plus restreintes, de conversations dans les couloirs et par l'établissement de relations de confiance entre nous. On ne peut pas sous-estimer la valeur de la confiance, de la compréhension et de la camaraderie, qui sont très difficiles à établir et à maintenir quand on se réunit virtuellement. La tenue de réunions en personne, dans cette enceinte ou à l'extérieur, maximise notre efficacité et garantit que nous servons les Canadiens au mieux de nos capacités. Chers collègues, je comprends que ce n'est pas un vote que nous allons gagner. Si jamais on devait passer à un vote. Et pour cette raison, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas contester. Et nous allons permettre à la motion d'être adoptée avec division. Mais je suis très préoccupée par le fait que nous minimisons le coût réel des séances hybrides, tant en termes de confiance du public en cette institution qu'en termes de notre capacité à faire notre travail efficacement. Si je pouvais être assurée qu'il s'agit de changements temporaires, mes préoccupations seraient quelque peu atténuées. Cependant, je pense qu'il est temps d'accepter le fait que la COVID n'est pas temporaire. Tout indique qu'elle deviendra endémique et continuera à faire pression sur la société sur une base annuelle pendant longtemps. Les vaccins minimiseront cet impact, mais ne l'élimineront pas. Notre objectif ne doit pas être d'éviter tout risque, mais de déterminer comment nous pouvons accomplir efficacement notre travail ici de la manière la plus sûre possible. Si nous n'y parvenons pas, je ne vois pas d'issue aux demandes de séances hybrides. Cela veut dire que nous sommes à risque de réduire l'efficacité de cette institution de manière permanente. Et selon moi,
Il est impératif d'éviter un tel résultat.